En écrivant un livre qui, depuis, est paru, face à la nécessité de trouver les mots qui, avec le plus de force et de beauté, exprimeraient ma pensée, j'avais fini par recourir à une longue citation d'un grand auteur. Et puis, après, il fallait bien expliquer au lecteur le sens d'une telle option. Je choisis une formule lapidaire, interrogative qui plus est. J'écrivis alors comment vouloir dire la même chose et se fatiguer à chercher. Aujourd'hui, soucieux de vous souhaiter, chers auditeurs et auditrices, avec des mots justes et forts et de la plus grande beauté possible, une belle et bonne année 2018, je crains de devoir recourir de nouveau au même procédé de l'emprunt. J'ai rencontré un tel beau texte qui s'adresse au monde entier, à tous les humains, de quelles conditions, très bien dit de surcroît, avec une belle voix et mise en musique en sus, que je n'ai pu résister à la tentation de me l'approprier, pour le plaisir de le partager avec tous en cette nouvelle année, ce mardi 2 janvier, le voici. Auquel je faisais référence en introduction, je mettais en garde le lecteur pour dire qu'il fallait savoir où emprunter sur le marché de l'intertextualité qui va de la mise entre guillemets à l'allusion la plus lointaine à un autre texte. Pourtant, cette belle adresse humaniste que nous venons d'entendre, je l'ai ramassée comme certains d'entre vous ont dû le faire aussi sur les réseaux sociaux où circulent, il faut s'en désoler, beaucoup de crasse. Une belle leçon à en tirer est que sur Internet, on prend et on met ce qui nous importe. Dieu nous inspire et inspire à nos enfants d'y traquer le savoir, la connaissance, la beauté, le bien dans ses nombreuses manifestations chez l'homme, et de mépriser les vulgarités qui y foisonnent. À la vérité, c'est mon vœu le plus cher pour cette année nouvelle. Je vais finir en empruntant de nouveau, cette fois-ci à la langue wolof, pour vous dire quelque chose, je lis aussi, c'est une prière. Déwénati.